Bonjour à toutes et tous. Alors la dernière fois je vous ai montré comment faire un carnet de notes ou un carnet de voyage et aujourd'hui je voudrais le recouvrir avec du cuir. Alors en fait c'est pas vraiment le recouvrir, c'est créer une petite pochette pour le ranger. Je sais pas si certaines et certains d'entre vous connaissent les Midori. En fait ce sont justement des petites pochettes de cuir dans lesquelles on peut glisser des carnets de voyage. Et c'est pas donné, et sachant que j'ai des chutes de cuir à la maison, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour justement les utiliser. Alors pour celles qui se demandent où est-ce qu'on peut trouver du cuir, je suis simplement allée dans un magasin de canapés bien connu et j'ai demandé si éventuellement ils n'avaient pas d'anciens catalogues de présentation à gentiment m'offrir. Donc ils m'ont simplement demandé pour quelle raison c'était, je leur ai expliqué que c'était pour des loisirs créatifs et avec grand plaisir ils m'ont offert des chutes. Alors excusez-moi pour la luminosité, mais en fait il pleut non-stop ici et j'arrivais pas à faire en sorte que ce soit bien clair, donc je me suis permis d'allumer ma lampe. J'espère que ça vous conviendra comme ça. Donc là, je suis simplement en train de découper mon cuir. Donc j'ai pris les mesures de mon carnet, qui fait 21 sur 15 à peu près. Et donc je rajoute 2 cm aussi bien en hauteur qu'en largeur. Donc je vais faire un carnet de... alors 21 sur 15 quand il est plié, hein, donc ça fait 21 sur 30. Donc je fais un carnet de 30, je fais ma couverture en cuir, pardon, de 23 sur 32. En fait, les centimètres en plus, ça va permettre d'avoir une marge autour du carnet, ce qui fait que quand on va le fermer, parce que vous verrez, il y aura un élastique, quand on va le fermer avec l'élastique, ça va permettre que l'élastique ne frotte pas contre les pages du papier et donc abîme le carnet. Donc là, vous pouvez très bien laisser votre pochette de cuir telle qu'elle, mais moi j'avais envie d'arrondir un peu les angles, donc pour ce faire j'ai utilisé simplement un petit capuchon, j'ai tracé les arrondis et je les découpe au cutter. Donc comme je vous l'ai montré, vous avez besoin d'une pièce de cuir, vous avez besoin d'environ 80 cm d'élastique, de ficelle élastique assez épaisse, et vous avez besoin... c'est tout. Ouais, c'est tout. Enfin, un cutter pour couper le cuir et puis un outil pour percer des trous. Donc la crocodile, c'est l'idéal, sachant qu'on a un trou à faire en plein milieu. Donc vous pouvez simplement utiliser un ciseau ou quelque chose de ce genre, mais pour que le trou soit uniforme, bien fait, l'idéal c'est quand même d'avoir quelque chose qui perce. Donc je sais qu'il y a des outils japonais qui sont pas mal du tout, sur lesquels vous appuyez et ça vous fait un trou, que ce soit dans le papier, dans le cuir, dans ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé mon Silent Setter. Et même pour le cuir, j'ai pas eu trop de difficultés à le percer. Donc là je retire l'étiquette où il y avait la référence. Voilà. Et voilà donc ma petite pochette de cuir. Donc comme je vous l'ai dit, on va percer des trous. Donc je vais marquer le milieu de la longueur de mon rectangle de cuir. Donc si vous avez suivi, en fait, comme il fait 32, le milieu ce sera 16. Et à 1,5 cm du bord et à 2,5, je fais des marques. Donc 1,5 cm et 2,5 cm. Et je marque aussi le milieu. Donc comme je suis à 23 cm, je le marque à 11,5. Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez faire des carnets de la taille que vous voulez, donc forcément vous pouvez adapter cette petite pochette à la taille de vos carnets. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé mon Silent Setter. Donc là j'ai simplement percé la première couche du cuir, donc je recommence pour pouvoir percer la seconde, et voilà, c'est fait. Et pour les bords, j'ai utilisé ma crocodile. Et donc je vais percer mes petites
à mes petits emplacements que j'ai fait à 1,5 et 2 cm 5 du bord. Voilà. Voilà, mes trous sont faits. Donc je vais prendre mon élastique. Alors l'élastique, vous pouvez l'acheter dans tous les magasins de loisirs créatifs, mais vous pouvez également l'acheter dans les merceries, dans tout ce qui est nécessaire de couture. Donc j'ai plié mon élastique, donc vous le pliez en deux et vous passez dans le trou du milieu. Donc moi mon élastique est assez épais, donc c'est un petit peu difficile, mais franchement pas plus que ça. Et là vous le passez pour que ça fasse le tour de votre carnet. Faut pas que ce soit lâche, faut que ce soit un peu tendu. Ensuite on va passer, donc là je suis en train de mesurer pour voir si j'ai bien la bonne longueur. Donc j'avais 1 mètre de fil, donc comme vous pouvez le constater, je pense que 80 cm ce sera suffisant. Après, bien sûr, si vous faites un carnet de taille passeport, par exemple, forcément, vous aurez besoin de moins de fil. Donc, on passe le fil dans le premier trou, enfin le trou le plus proche du milieu. Voilà. Et vous tirez tout doucement pour pas trop tirer sur la boucle que vous avez laissée qui vous permettra de fermer votre carnet. Et on fait la même chose pour en haut. On passe dans le premier trou le plus proche du milieu et par l'extérieur, on le repasse dans le trou qui est le plus au bord. Voilà. Et on va simplement le nouer avec un nœud classique de marin. Vous pouvez aussi prendre les deux ficelles et puis les nouer toutes les deux ensemble. Voilà. Donc je vais découper l'excédent d'élastique. Voilà. Et notre pochette est réalisée. Donc vous prenez simplement votre carnet et vous le glissez sous l'élastique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. À bientôt, salut!